C'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui à Dikil, dans la sous-préfecture de As'ela, pour procéder à la clôture officielle de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'exprimer la reconnaissance du gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Haji Ismaïl Omar Guelleh, qui a bien voulu parrainer personnellement le lancement de cette Semaine nationale de la solidarité dans la capitale, lui conférant ainsi une portée nationale, politique et symboliquement majeure. Par ce parrainage, le chef de l'État a réaffirmé une orientation constante de son action. Placer l'humain au cœur du développement, faire de la solidarité un pilier de la stabilité nationale et ériger la justice sociale en fondement de la République. Mesdames et messieurs, en termes de cette semaine intense, notre caravane sociale a sillonné les 5 régions de l'intérieur, portée par une ambition claire, la justice sociale, l'équité territoriale, la protection des plus vulnérables et l'inclusion de toutes les composantes de la nation dans le processus de développement. Ainsi, d'Obok à Dikil, la ville de l'unité, en passant par Ali Sabieh et Tadjoura, nous avons inauguré des stocks stratégiques et ouvert de nouveaux guichets sociaux afin d'abolir la distance entre l'administration et le citoyen tout en garantissant notre sécurité alimentaire. De Aleli Dada à Ali Adde, de Damarjoug à Holhol, en passant par Dorra et As'ela, nous avons consolidé la résilience économique du pays. Nous y avons célébré l'autonomisation des femmes, véritable moteur de développement grâce aux groupes d'entraide et d'affinité, les GEA, et aux caisses d'épargne et de crédit du rural. À bord du train de la solidarité, reliant Ali Sabieh à Holhol, nous avons illustré notre volonté de désenclaver et d'unifier nos territoires, de rapprocher nos populations. À Arta, comme dans chaque localité visitée, nous avons réaffirmé une conviction profonde. La politique sociale ne s'arrête pas aux portes de la capitale. Elle doit franchir le seuil de chaque foyer au plus profond du territoire national. Ici, à Dikil, avec le lancement du nouveau projet Khairat, nous clôturons ce périple en renouvelant notre promesse sacrée faite par le président de la République. Nul ne sera laissé au bord du chemin. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale de la solidarité fut l'occasion également de parler chiffres et résultats. Ainsi, aujourd'hui, avec une grande émotion, que je clôture cette Semaine nationale et cette caravane de la solidarité. Parce qu'après tout, c'est une histoire que nous vivons, une histoire humaine, avec nos communautés. Je veux parler chiffres. Plus de 525 000 personnes, soit 93 000 ménages, bénéficient des transferts sociaux, garantissant un minimum vital et renforçant la sécurité alimentaire. Plus de 110 000 individus, issus de 39 000 ménages, sont couverts par le programme d'assistance sociale et sanitaire, le programme PASS, faisant de l'accès aux soins un droit effectif. Des caisses rurales d'épargne et de crédit et des groupes d'entraide et d'affinité ont été mis en place à l'échelle nationale, permettant l'autonomisation économique des communautés. Plus de 3 000 jeunes et femmes ont été formés aux métiers porteurs et à l'entrepreneuriat. Plus de 195 infrastructures sociales et communautaires ont été construites ou réhabilitées dans les régions. Derrière chaque programme, chaque transfert, chaque infrastructure sociale, il y a un choix politique assumé du président de la République, Haji Ismaïl Omar Guelleh, celui de construire une société plus juste, plus équilibrée et plus solidaire. En clôturant cette édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité et de la caravane, nous ne mettons pas fin à l'action sociale. Nous réaffirmons au contraire que la solidarité est une mission permanente, un pilier de notre République et une priorité gouvernementale constante voulue par le chef de l'État, Haji Ismaïl Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, dans quelques jours, la communauté musulmane célébrera le début du mois béni du Ramadan. À cette occasion et conformément à sa tradition de solidarité, le MAS
accompagnera les ménages les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire national à travers des distributions de vivres. Je saisis cette opportunité pour annoncer que, sur instruction du chef de l'État, cette année, nous allons augmenter le nombre des ménages soutenus à 50 000 ménages sur l'ensemble du territoire national. Bi'iznillahi ta'ala. Avant de conclure, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des acteurs partenaires qui ont œuvré sans relâche à la réussite de cette caravane sociale. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à la première dame, Hadja Khadra Mahmoud Haid, qui n'a cessé de nous soutenir, femme, mais également ministre chargée d'une responsabilité, qui a sans cesse voulu nous coacher, voulu nous guider. Je les remercie du plus profond de notre cœur, mais également tous les uqal, toutes les femmes, là où nous traversons, l'accueil que nous ont réservé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.